Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de projet. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un site de réservation d'hôtel facilement. Ce site ressemblera un peu à ce site booking.com qui permet aux gens de réserver des chambres d'hôtel, de réserver des villas, voilà, de commander de la nourriture, voilà, de vol, tout. Donc, le site va ressembler, va avoir un aspect qui ressemble un peu à ce site-ci ou bien qui ressemble à Airbnb. Donc, booking.com et Airbnb, ce sont des poids lourds vraiment de l'industrie de la réservation d'hôtels, de billets d'avion, de tout ça en ligne. Donc, du coup, je vais vous montrer comment créer un site qui ressemble à ça grâce à WordPress. Donc, actuellement, voici à quoi ressemble mon site. Mon site, vous voyez que c'est dégueulasse, il faut se le dire. Il n'y a rien de spécial là-dessus, c'est du vide complet. Le nom du site qu'on va créer va se nommer Mon Séjour et ce site va permettre aux gens de réserver leur chambre d'hôtel, de réserver des maisons, voilà, tout ce que vous voulez en ligne. Je pense qu'il y a un gros business derrière, actuellement surtout au Burkina Faso. Donc du coup, ce que je vais faire, je viens dans ma page d'administration, c'est ici que toute la magie va s'opérer parce que ici c'est ce que les gens voient et voici mon labo. C'est ici que je travaille pour que ce que les gens vont voir là, ça va être vraiment agréable. Donc tout ce qu'on va faire, le plus simple, on va commencer par installer les extensions. Les extensions, c'est quoi? Les extensions, c'est un peu l'âme de notre site. Ce sont les fonctionnalités de notre site. C'est à l'aide des extensions qu'on va pouvoir ajouter, par exemple, une chambre d'hôtel, qu'on va ajouter des caractéristiques à cette chambre. Par exemple, il y a des chambres climatisées, il y a des chambres avec double lit, voilà. Il y a des chambres qui ont le Wi-Fi. Donc, du coup, il y a des chambres avec télé, écran plat, tout. Donc, il y a tous ces paramètres à prendre en compte. Chambre avec table. Donc, avec ça, on aura l'extension. C'est l'extension qui fait vraiment le site. C'est l'extension qui va donner les fonctionnalités au site. Et voilà, on va commencer à l'installer. Donc, pour le faire, je vais cliquer sur Ajouter une extension. Voilà. Et puis, je vais faire téléverser une extension. Aujourd'hui, on ne va pas chercher directement, mais on va téléverser. Parce que l'extension qu'on va installer, c'est une extension premium qu'il faut payer pour pouvoir avoir toutes les fonctionnalités. Avec cette extension, je vais vous le donner gratuitement parce que une fois que tu as une extension, que tu as payé une extension WordPress, comme WordPress même est sous licence GPL, donc ça veut dire donc c'est grand public, c'est libre. Une fois que tu as payé l'extension, tu as complètement le droit de le repartager avec ta communauté, avec tes amis, avec tout le monde. Voilà, tout ce que tu veux. Donc du coup, je vais vous laisser un lien dans la description. Là, vous allez télécharger l'extension et pouvoir suivre la vidéo pas à pas avec moi. Donc du coup, je vais cliquer sur choisir un fichier. Ensuite, je vais venir prendre mon extension. Mon extension est là, MotoPress Hotel Booking. Donc je clique sur ouvrir et je clique sur installer maintenant. Donc pendant que notre extension est en train de s'installer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager la vidéo. Maintenant que l'extension a été installée avec succès, on va cliquer sur activer l'extension. Ok, cool. L'extension a été activée. Maintenant, il y a une partie très importante à faire. Il faut mettre la licence pour avoir accès à toutes les fonctionnalités de cette extension. Donc, je clique sur Active your license key. Là, je colle la licence ici. Ne vous en faites pas. Cette licence sera suivie avec le fichier que vous allez pouvoir télécharger. Je fais enregistrer. Donc, c'est bon. J'ai activé la licence et c'est propre. Maintenant, une fois que j'ai activé la licence, vous voyez que directement, ça me positionne dans Chambre. On a quitté la partie extension et on est venu directement dans Chambre. Dans Chambre, là, c'est quoi? Chambre, là, c'est un peu l'extension. L'extension comporte plusieurs éléments. Donc, par exemple, si je clique encore sur Chambre, on va cliquer sur Installer des pages. Donc, c'est bon. On peut dire ajouter un nouveau type de logement. Donc actuellement, on n'a pas mis de chambre d'abord. Les chambres, si on clique sur chambre, c'est vide. Donc c'est ici que tout va se faire. C'est ici que, par exemple, si je viens d'installer l'extension, mais si je rafraîchis ma page, vous allez voir que rien ne va changer. Donc sauf ici les pages qui ont été créées automatiquement, voilà, par mon extension, annulation de réservation, chambre, confirmation de réservation. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. Donc c'est vide pour l'instant.
Donc dans cette partie là, c'est quoi? La partie chambre, ça nous permet d'ajouter un nouveau chambre. Donc ça veut dire que voici l'hôtel. L'hôtel possède des chambres. Donc ici, le site c'est comme l'hôtel en gros. Donc maintenant, on va rajouter les chambres. Comme business, comme je vous l'ai dit, vous pouvez créer ce site, aller voir les hôtels, leur dire que voilà, moi j'ai créé mon site et je vais mettre vos chambres en ligne pour que les gens puissent commander directement. Donc je pense que ça va intéresser beaucoup de fondateurs d'hôtels, beaucoup de businessmen. Je pense que ça peut être un site qui va être vraiment super. Donc du coup, on voit que l'apparence de notre site n'a pas été changée. Donc ce qu'on va faire pour changer ça, on va venir dans apparence. Je clique sur apparence et puis je fais ajouter un thème. Le thème qu'on va utiliser aussi, ça sera un thème premium. Donc on va cliquer sur téléverser un thème, puis choisir un fichier. Là, on va utiliser le thème qui se nomme Booplium et on va l'ouvrir. On va cliquer sur installer maintenant. Ok, super. Une fois que le thème a été installé, on va cliquer sur activer. Voilà, une fois qu'on a cliqué sur activer, c'est bon, c'est propre. On voit que le thème a été installé, tout. Donc, on va supprimer les autres thèmes. Je préfère ça. Lorsque vous installez le thème dont vous désirez, il faut supprimer les autres. Donc, je clique ici et je supprime. Je fais OK. Je clique ici, je fais supprimer OK. Je fais de même avec le dernier. Donc c'est propre. Une fois qu'on a supprimé les autres thèmes, voici ce qui s'affiche ici. Donc ici, on aura une partie thème licence. Vous voyez, licence de notre thème. Donc on clique dessus. Et puis on colle licence. Vous copiez la licence et puis vous venez coller ici et puis vous faites enregistrer les modifications. Voilà, vous cliquez sur Activate License. Et c'est propre. La licence a été activée. Maintenant, ce qu'on va faire, on va recliquer encore sur apparence et on revient ici. Bon, mais avant de continuer, comme on a installé notre thème récemment, on va aller voir qu'est-ce que notre site est devenu. Donc, si je clique sur le site, je vais rafraîchir. Je vais cliquer en haut ici pour rafraîchir. Et voici ce qui se trouve sur notre site. Donc, bon, c'est pas spécial, mais c'est déjà changé. C'est déjà ça de fait en tout cas. Donc du coup, on va essayer de rendre ça vraiment plus cool et on va chercher que ça ressemble réellement à ce site de booking.com là. Donc je reviens ici, je vais aller maintenant descendre et puis ici, je vais chercher installer les extensions. Donc vous pouvez cliquer ici sur installer les extensions ou bien vous pouvez ici commencer à installer voilà les extensions en haut ici, c'est pareil. Donc je vais cliquer en bas ici pour installer les extensions et je vais commencer à installer les extensions. Ce que je vous conseille, c'est d'installer les extensions one by one. Donc les Innover Mailchimp Widget, moi je ne vais pas installer cette extension, je vais installer celle-ci, catégorie image, je fais le tour et je clique, je vais installer aussi One Click Demo Import. Voilà, je fais le tour et je vais installer SVC Support. Je clique sur Install. Je fais le tour encore. Donc cool. J'ai mes 3 extensions qui ont été installées. Donc du coup, catégorie image, je clique sur Activate pour activer mon extension. Voilà, on a SVG Support, je l'active. Et on a One Click Demo Import, je l'active. Donc les deux autres là, si vous voulez, vous pouvez les installer. Mais bon, moi je vois pas son importance. Donc du coup, bon, ça m'intéresse pas. Je vais pas installer ces deux là. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller maintenant sur le thème. Je vais recliquer encore sur apparence pour qu'il me présente cette partie. Une fois que cette partie a été présentée, je vais cliquer maintenant sur Import Demo Data. Donc une fois qu'on a installé les extensions restantes là, c'est là maintenant que cette partie là ça vient s'ajouter. Sinon avant il n'y avait pas ça. Donc je vais cliquer sur Import Demo Data. Et dans cette partie, je vais chercher quelque chose qui est plus propre, quoi. Donc actuellement, c'est ça qui est là. C'est ça qu'on utilise actuellement. Mais nous, on va chercher quelque chose qui est entre griffes plus agréable. Donc du coup, on peut prendre ça
Voilà, comme on veut. Donc, je peux faire Preview Démo. Si je clique sur Preview Démo, voilà, il nous affiche un peu comment notre site va ressembler. Donc, avec ce thème-là, notre site va ressembler à ça. Vous voyez? Donc, on a check-in, check-out, et puis on a le nombre. Voilà, notre site va ressembler à ça. Donc, du coup, bon, ça m'intéresse pas trop. Je veux pas ça. Donc, ce que je veux vous montrer directement ce que je vais utiliser, c'est celui-là. Voilà. Donc, je clique sur Preview pour que vous voyez ça. Voilà, donc c'est ça, c'est ce thème-là je vais utiliser. Donc, du coup, ce que je vais faire, je ferme et puis je clique sur Import Démo. Ok, donc ils vous disent que vous cliquez maintenant sur Continue and Import. Et là, vous patientez. Généralement, ça peut prendre jusqu'à 2 minutes. Donc, ne soyez pas pressé. Mais ça ne dépasse pas généralement 1 minute ou bien 30 secondes. Vous patientez. Ça va importer les données parce que c'est les données que ça importe pour que notre site là, ça va ressembler un peu à ça. Pour l'instant, notre site ressemble à ça. Et vous allez voir, quand ça va finir d'importer, notre site, ça va ressembler beaucoup à ce qu'on veut, c'est-à-dire ça. Donc, du coup, on patiente. Ok, nice. Maintenant, je vois que ça a bien été installé. C'est propre. Donc, maintenant, on peut commencer le travail. On va aller visiter notre site pour voir. Ok, donc je clique sur le site. Il y a ça. On voit ça. Maintenant, je rafraîchis. Et bingo, nice. Là, ça me plaît beaucoup. J'ai quelque chose qui ressemble un peu à ce que je veux. Donc, du coup, on va essayer de gérer. Donc là, par exemple, date d'arrivée, je choisis le jour. Ça, c'est vraiment ces réservations d'hôtel de la manière la plus simple possible. Date d'arrivée. Par exemple, imaginons, moi je suis au Burkina Faso et par exemple, je suis dans la ville de Ouagadougou. J'ai une conférence à Bobo le 13. Donc du coup, pour la conférence là, je ne vais pas aller à Bobo m'héberger sur quelqu'un d'autre ou bien je connais peut-être pas quelqu'un à Bobo. Donc du coup, ce que je fais simplement, je viens sur le site, je choisis le 13. Et du 13, par exemple, ma conférence là, c'est pour une semaine. Donc je vais dire que par exemple, de samedi, du 13 jusqu'au, bon, on va dire du 16 jusqu'au 18, c'est ça. Donc c'est du 13 jusqu'au 18 et c'est moi seul. Je clique sur chercher. Voilà. Et là, il me propose des hôtels. Donc maintenant, c'est à nous maintenant d'adapter ces chambres-là pour que ça soit dans la ville de Bobo-Dioulasso. On peut ajouter un filtre de recherche pour qu'on voit la ville de Bobo-Dioulasso là où je veux réellement. Donc, ce que je vais venir, je vais retourner ici et on va venir recliquer ici dans chambre. Si je viens, je clique dans chambre. Vous allez voir que maintenant ce n'est plus vide. Donc avant là, ici là c'était vide et puis on nous disait d'ajouter voilà des chambres tout. Là ce n'est plus vide. Donc ici là on a family room, on a classic twin, on a classic double, on a private double room. Donc on a 4 types de chambres qui est là. Et ça c'est le titre, c'est le nom et le type de chambre qui est là. Maintenant on a les équipements. Chaque chambre a ses équipements. Donc je vais traduire en français pour que vous voyez. Ok. Donc dans partie équipement, on a essentiel de salle de bain. Donc ça veut dire dans chambre familiale, on a essentiel de salle de bain, on a parking gratuit, on a sèche-cheveux, on a chauffage, on a piscine extérieure et puis on a wifi. Donc dans chaque chambre là, il y a ce qu'on appelle les équipements qui sont mis à votre disposition. On a la capacité. Sur combien de personnes la chambre peut prendre. Comme c'est une chambre familiale, on voit que ça peut prendre 6 personnes. Donc adulte là 6, ça ne peut pas prendre, ça prend pas d'enfants. Et la taille là c'est 50 mètres carrés. 2 lits simples, 2 lits jumeaux. Donc vous voyez, non, on a 2 lits simples qui sont déposés, on a 2 lits jumeaux. Donc du coup ça fait 6 personnes si on regarde vraiment. Donc on a chambre privée. Pour les chambres privées là, ça peut par exemple prendre 2 personnes, 2 adultes. C'est avec un lit double, chambre double privée. Ça c'est fait pour les couples par exemple.
et chambre lit jumeau classique, c'est fait pour, par exemple, vous partez entre amis, voilà, vous partez à deux comme ça, vous pouvez prendre ça parce qu'on a deux lits simples bien séparés, chacun dans son coin, au calme quoi. Voilà, donc du coup ça c'est intéressant aussi. Donc les chambres aussi ont ce qu'on appelle des catégories. C'est vrai qu'actuellement il n'y a pas de catégorie pour l'instant. Sinon si je clique ici, vous allez voir qu'il n'y a pas de catégorie pour l'instant, mais on va ajouter des catégories pour que les chambres là aient des catégories. Les chambres là, c'est ici qu'on va voir les réservations. Si quelqu'un fait une réservation, c'est dans la partie réservation qu'on regarde et puis on va valider. Donc, quelque chose qui peut être un outil de marketing très puissant, c'est cette phrase là. Vous voyez, non? Et annulation gratuite sur la plupart des hébergements. Donc ça veut dire que si la personne veut annuler, il a bien programmé de venir faire la conférence à Bobo le 13. Genre il y a eu un décalage, donc il dit que bon c'est bon, je ne vais plus aller à Bobo pour la conférence. Donc quand il veut annuler, il ne paye rien. L'annulation est gratuite et ça c'est quelque chose de merveilleux. Donc on peut aussi dire quoi? On peut aussi dire que c'est arriver payé. Bien, la personne ne paye pas. Genre, si je quitte Ouara pour aller à Bobo, je ne vais pas rester à Ouara et puis payer ma chambre. C'est lorsque je vais arriver, quand ils vont me donner les clés de ma chambre, c'est là que je paye maintenant. Donc du coup, les gens auront plus confiance. Ils vont pas voir que leur argent là, ça part sans que eux-mêmes ils soient là. Donc du coup, ça aussi, c'est un argument de vente qui peut être vraiment très intéressant. Donc, mais bon, bref, ce qu'on va faire, on va essayer de modifier le site là pour que ça ressemble réellement à ce qu'on veut. Pour l'instant, on n'a pas de logo. Donc c'est vrai que le site là, j'ai mis comme nom du site Mon Séjour. Voilà, ça c'est le nom du site. Et on a ce menu là qui est là. Par exemple, ce menu, on peut commencer déjà par changer ce menu. Ce menu room, blog, page, blog là. On peut commencer déjà par changer ça. Comment faire? Pour changer ce menu, je vais venir dans mon tableau de bord, côté administrateur. Et je vais aller dans apparence. Vous voyez apparence. Quand vous positionnez votre curseur dessus sur apparence, vous avez cette partie là qui s'affiche. Donc si cette partie là s'affiche là, on va cliquer sur menu. Voilà, on clique sur menu et on a sélectionné le menu à modifier ici. Vous voyez non? Là, je vais cliquer ici et je vais prendre primary menu. Donc ça veut dire que c'est le menu principal comme ça. Je clique sur sélectionner. Voilà, donc une fois que j'ai cliqué sur sélectionner, c'est bon, j'ai sélectionné le menu que je veux. Donc vous voyez, le menu c'est un peu réellement, c'est ça qui est là, c'est le menu qui est là. Donc du coup, on voit que c'est écrit ici room. Donc room, si je viens ici, je vois room et on peut dérouler. Dans le déroulement, on a girl, list, compact. Donc si je prends girl comme ça, vous voyez non, ça s'affiche comme ça. Si je prends liste, vous allez voir que ça va se suivre. Voilà, ça c'est sous format liste. Donc je pense que sous format liste là c'est aussi joué. Hein. Donc on a l'image, on a le titre et puis on a les informations et on peut réserver directement ici. Donc sinon si on laisse ça sur Girl, là on a les informations qui s'affichent en bas. Donc chacun avec ses préférences. Donc du coup ce que je vais faire ici, je vais retourner sur ici menu et puis par exemple on peut faire comme ça, dérouler. Vous voyez liste là non? Donc je déroule liste et puis je fais retirer. Je déroule compact et puis je fais retirer. Je fais enregistrer le menu. Donc au fait ce que j'ai fait, c'est que dans room il y aura plus 3 sous-parties, mais il y aura un seul sous-partie qui sera girl. Donc si je viens dans room et bon, si je viens ici, vous voyez dans room ici là, je vais rafraîchir d'abord la page. Si je fais room, ça déroule là, c'est girl seulement qui est là. Vous voyez? Et dans page aussi, quand je viens dans page et puis je déroule, je vois qu'il y a beaucoup de pages qui sont là. Par exemple, on a le côté restaurant, le côté les services qu'on met à disposition des gens et puis on a le about à propos de nous. On a aussi la partie bloc. La partie bloc là par exemple, ça nous intéresse pas. Donc je vais revenir dans le menu et je vais descendre jusqu'en bas. Par exemple, ça c'est la partie bloc. Donc la partie bloc, je déroule bloc comme ça et je clique sur retirer. Voilà. Je vais retirer tout ce qui concerne bloc. Content timeline, ça aussi c'était dans bloc. Content, on retire ça. On retire.
et par finir on retire ça. On enregistre le menu, on vient ici et on rafraîchit. Voilà, vous voyez, il y a bloc qui est là. Normalement, ce sont ces éléments, il y a des éléments de bloc là qui ont disparu. Donc, mais si je reviens ici, ok, je vais chercher un bloc, il est monté en haut ici. Donc, alors que je veux supprimer complètement bloc là, donc ce que je vais faire, on va sélectionner le groupe, on cherche bloc, ici, ok, on va cocher. On va cliquer sur sélectionner, supprimer les éléments sélectionnés. Donc on sélectionne tout et puis on supprime quoi. Tout ce qui est de bloc là, on va supprimer. Vous voyez que c'est un peu fastidieux, hein? Je supprime. Ok, je pense que c'est bon. J'enregistre le menu. Je viens ici sur le site. Vous voyez que bloc est positionné ici, non, avec ses différents sous-éléments. Maintenant, je vais rafraîchir le menu. Et bloc a disparu. Donc, on n'a pas besoin que bloc s'affiche ici. Donc, du coup, on a fait disparaître côté bloc là. Les pages aussi, on peut faire disparaître. On va faire disparaître page. Et puis, on va garder peut-être restaurant et puis service. Vous voyez que c'est important. On a activité aussi. Les activités qui s'y passent dans les hôtels là, on peut mettre ici. Et dans blog aussi, là, ce sont les nouvelles. Voilà, les nouvelles, on fait des posts, tout. Donc, on va aménager le menu. Donc, je vais venir ici. On est dans page. Tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer page. Donc, je retire. Ok. Donc, j'ai retiré page. Donc, ce qui est là, et on va venir ici. On a blog, on va garder blog, about, on n'en veut pas, donc on va virer about. Ok, activity, bon, admin, donc on vire lui là. Contact, ça veut dire notre contact quoi là. Bon, est-ce que c'est essentiel? Non, pas du tout, donc je vire ça. Offer, on va retirer ça. Restaurant, on va laisser restaurant, on va laisser service et puis on peut laisser activité. Là, quand on enregistre, voilà, quand on enregistre et puis si on rafraîchit, vous allez voir que page va disparaître et on va voir directement restaurant et le reste. Donc je rafraîchis. Voilà, vous voyez, page a disparu et maintenant on a room, blog, activity, les activités. Voilà, on a aussi la partie restaurant. Voilà, qui montre les plats, les menus, tout. Et on a la partie service. Donc vous voyez que déjà c'est déjà agréable. Voilà, et c'est super. Donc du coup je pense que le menu comme ça me plaît. Et dans room, je vais ici room là, je vais supprimer girl là même. Je vais laisser seulement chambre. Et puis je vais changer le titre là. Au lieu que ça soit room, je vais faire ça en français, ça va être chambre. Donc du coup je viens ici dans menu, je descends, je vois girl là, je clique d'abord, je déroule d'abord girl et je clique sur retirer. Là c'est parti, room, je défile et puis dans titre de la navigation, là je vais changer, je vais mettre ici chambre. Voilà, chambre avec S pour dire qu'il y a beaucoup de chambres. J'enregistre et si on revient sur le site et puis on rafraîchit, voilà, vous voyez que c'est directement chambre, mais ce n'est plus room. Voilà, on a blog, activity, on va changer ça, activities, on va mettre activité. Donc on descend activities, on descend, on va effacer les activités, on met ça comme ça et on enregistre le menu.
Ok, vous voyez ces activités. Donc là, je pense que on est bon. On est réellement bon pour la première partie, c'est-à-dire pour le menu. On est bon pour le menu en haut. On a chambre, bloc, activité, restaurant et puis on a les services. Donc réellement on est bon pour ça. Donc ce que on va faire maintenant, c'est que on va gérer maintenant le côté affichage. Le fait que ça s'affiche comme ça là, on va gérer ça le plus rapidement possible. Donc pour ce faire, on est sur le site comme ça, on va cliquer sur personnaliser. Donc je clique sur personnaliser. Ok, une fois que j'ai cliqué sur personnaliser, tout ce que j'ai à faire, c'est de changer le logo. Donc mon séjour là, je peux cliquer comme ça et je peux retirer le logo. Voilà, je retire, il n'y a plus ça. Si je publie, je clique en haut sur publier et que j'ouvre le site même. Donc le site là c'est ça, c'est apprendbien.42web.io. Donc c'est le nom de domaine que j'ai donné au site. Ok, je ouvre ça dans un nouvel onglet. Voilà, on va voir qu'il n'y a plus le logo. Il n'y a plus le logo qui était là. Donc vous avez vu, il y avait un logo ici là. On a fait virer le logo. Là, on peut mettre maintenant notre logo à la place d'ici. Donc on va changer aussi les couleurs. Donc je fais le tour. Je fais couleur et puis title couleur. Donc ça veut dire que la couleur du titre là, je peux cliquer, je peux faire rouge. Voilà, je peux choisir la couleur que je veux pour le titre. Voilà, donc couleur d'arrière-plan, ça va être pour tout l'arrière-plan du site. Donc si on clique sur couleur d'arrière-plan, je peux par exemple mettre du bleu. Voilà, bleu comme ça. Je peux mettre ça comme ça si je veux. Donc c'est à vous de réellement choisir la couleur le plus appropriée. En fonction de votre logo, vous allez choisir votre couleur. Voilà, donc moi je vais laisser ça comme ça. Je pense que c'est propre. Je vais cliquer encore sur publier. Donc accent color. Donc accent color. Ok. Bon. Vert. Bon, ok. Accent color. On va laisser ça du blanc. Du blanc, c'est bon. Maintenant, le header menu color. Le header menu là, c'est ça. C'est ça le header menu là. En haut là, ce qu'on avait changé là. Donc du coup ce qu'on peut faire pour le header menu, et on va venir ici header menu color, on va mettre ça en bleu. Voilà, on va mettre le header menu en bleu. Je veux que tout ça là ça soit en bleu. Donc vous voyez, c'est déjà en bleu. Et je veux que lorsque on va avancer le curseur, lorsque la main va apparaître pour qu'on clique là, que ça devienne rouge. Donc là ça se passe sur la partie là où c'est dit header menu hover. Hover, c'est lorsque on va passer le curseur dessus. Donc je clique, je choisis du rouge. Voilà, je renforce bien le rouge. Voilà. Et maintenant, vous allez voir, lorsque je fais comme ça, vous voyez, lorsque je suis positionné dessus, ça devient du rouge. Et ça, c'est super. C'est ça que je veux. Donc du coup, c'est réellement ce que je veux. Maintenant, on peut voir la couleur d'ici. Vous voyez, ce qui encercle ici, c'est du jaune. C'est ça comme ça. Donc on peut mettre du vert si on veut. Voilà, on met du vert comme ça. On met du vert et puis là, le chercher là, on va mettre réellement du bleu. Ok, je clique ici et je mets le vrai bleu. Je vais mettre, voilà, on va réellement mettre du bleu bien propre. Voilà, et c'est propre. Donc le bouton background color, bottom, ça c'est l'arrière-plan ici. Donc on va mettre du bleu aussi. Voilà, vous voyez non. Donc je pense que là on est bon. On est bon pour les couleurs de base de l'affichage. Voilà, là c'est propre. Je peux cliquer sur publier. Ok, faire le tour. On a image d'en-tête ici que on peut au point jeu d'image, on peut ajouter des images, ajouter une image pour téléverser un fichier image depuis nanani nanana pour l'en-tête quoi. Donc mais bon,
on s'en fout un peu. Image d'arrière-plan, donc on va laisser la couleur. Sinon, comme on a mis de la couleur dans l'arrière-plan là, on peut mettre une image. On a ici le menu. Le menu, on a plusieurs. On a ce qu'on appelle le footer. Le footer là, c'est le bas de page ici en bas. Voilà, c'est ici là. C'est ça on appelle le footer là. C'est réellement le bas de page que vous pouvez changer. Par exemple, le contact. Si je clique contact, je change. Je dis ici, j'ai compris. HTML, ok. Là, on a contact, ok. Et on a des informations qui sont là. Par exemple, pour changer, ici là, je peux dire que contact, Bavaro, quoi. Non, nous on veut pas que notre contact là, ça soit Bavaro quelque chose. Donc, on peut regarder ici seulement le title. Là, on va mettre Burkina. Voilà. Burkina Faso. Et puis on ajoute par exemple ici Bobo Dioulasso. Vous allez voir que ici là ça va changer. Voilà. Donc Burkina Faso Bobo Dioulasso. On descend un peu. On a le phone. Donc ça veut dire que le numéro de téléphone. Au Burkina Faso, on est plus de 126. Et puis, je peux mettre par exemple mon numéro de téléphone. Donc, je mets le numéro de téléphone là. Ok. C'est juste un exemple. Donc, je mets plus de 126, 67, 67, 67, 67. Voilà. Je peux mettre aussi un deuxième numéro de téléphone. Si je veux. Ici. Donc, pour le faire, je fais plus de 126 et puis maintenant je vais mettre 72 72 72 72. Ok, let's go, c'est cool. Maintenant on a le mail. Donc les changements là, ça s'effectue, ça s'effectue. C'est vrai que c'est un peu lent, mais ça s'effectue. Vous voyez que ça est en train de travailler. Donc on a ici, vous voyez que c'est changé, c'est propre maintenant. Donc du coup on a le côté mail. Le mail là, je peux mettre mon mail ici. Ok, on va changer ça. On va mettre Bill fait des merveilles. Ok. @ gmail.com. Ok. On répète la même chose ici. Donc je vais copier seulement ce qui est là. Je copie et dans booking je remets la même chose. Là on est bon. On est bon pour le contact. Voilà. Donc côté contact là c'est géré, c'est propre. Ok. Bon. Ici, compagnie, vous pouvez changer. Donc, vous cliquez et puis explore. Voilà, vous changez le nom. Vraiment, vous changez le nom. Donc explorer notre site. Donc, explorer notre site. Et il y a une page qui va s'afficher. Donc, on laisse ça comme ça. Et puis, c'est bon. Donc c'est des trucs aussi qu'on peut supprimer. Vous n'avez pas besoin, vous faites ici. Vous voyez ce qui est là, vous cliquez comme ça et vous supprimez. Voilà. Généralement cette partie de pied de page là même là, le mieux là c'est de supprimer la majorité des parties. Je vois pas, ça sert pas beaucoup trop. Donc ici ce sont les moyens de paiement. Nous on va mettre Orange Money, Move Money, tout si on veut. Là je clique comme ça. Et puis je fais OK, je supprime. Donc ce qui va rester, ça va être la partie contact seulement. On va garder contact là. Voilà, pour que les gens puissent nous contacter.
Donc, contact, j'ai laissé un hello quelque part. Ok. On est bon. Si je reviens sur le site, je descends en bas d'abord pour que vous voyez. Voilà, il y a tout ça là en bas. Donc, le contact là, c'est pas notre contact, tout. Donc, j'ai fait les modifications, je rafraîchis. Et vous voyez que en bas là maintenant, voilà, on a Burkina Faso, Bobo Dioulasso, on a nos contacts et on a notre mail qui est bien positionné. On est vraiment bon. Donc, c'est propre. Ok. Donc, pour vider ces parties, je vais retourner dans chambre. Vous voyez chambre là, je clique chambre. Et tous ces chambres là, je vais les supprimer. Voilà, nous on va créer notre propre liste de chambres. Je vais faire mettre à la corbeille, je vais faire appliquer. Donc j'ai supprimé toutes les chambres qui existaient. Si on revient sur le site, on actualise. En haut, les chambres qui étaient au milieu ici ont disparu. Et si on clique sur chambre, on voit plus rien. Voilà, aucune chambre correspondant aux critères. Donc il y a pas de chambre pour l'instant. Dans blog aussi, on peut aussi supprimer tous les articles de blog qui ont été écrits. Donc du coup, d'abord, je reviens sur mon séjour et ici d'abord, et on va cliquer sur article. Actuellement, si on vient dans blog, ça veut dire ce sont les articles là, c'est ça le blog là, c'est l'ensemble des articles qui forment le blog. Donc ici, on voit qu'il y a plein d'articles qui ont été déjà écrits par défaut. Donc ce qu'on fait, on est dans article ici, on vient dans tous les articles, on coche tout et puis on fait mettre à la corbeille. Je clique mettre à la corbeille et je fais appliquer. Ok, j'ai supprimé tous les articles. Là quand on vient ici, je rafraîchis. Vous voyez, nothing found, ils n'ont rien trouvé. Rien n'a été trouvé. Donc, c'est à nous maintenant de rédiger nos propres articles maintenant pour les restaurants qu'on veut. Les activités, voici des exemples d'activités qu'ils ont mis. Voilà. Et city tour, tout de. Si vous venez là-bas, ils vont vous faire des tours de ville, des restaurants, tout. Dans les restaurants aussi, on a des menus. On a des menus qui sont déjà là. Donc, je reviens ici dans mon truc et dans mon panel d'administrateur et je clique sur chambre comme ça. Bon, ça ce sont les équipements wifi, tout. On va tout supprimer aussi. On prend tout, on supprime et on applique. En fait, c'est mise à zéro du site quoi. Attribut, il n'y a pas d'attribut pour l'instant. Les saisons. Ok, saison, août. Donc on va mettre ça à la corbeille. Les tarifs. Voilà, on voit les tarifs qui sont là. On va tout prendre, mettre à la corbeille, appliquer. On va créer nos propres tarifs et surtout on va les mettre en francs CFA, mais pas en dollars. On a les services. On prend tous les services. On met à la corbeille. Ok, on a les chambres. On avait déjà ici les appartements, tout. On coche tout. On met à la corbeille. Ok, on a géré les chambres. Il n'y a rien à gérer. Tout a été supprimé. Ok. Réservation. Donc, on a vraiment... On a supprimé quasiment tout. Donc, c'est bon. On a supprimé tout. Donc, si on vient sur le site, on rafraîchit. Chambre est vide. Blog est vide. Activité. Là, il y a toujours des activités. On peut cliquer ici sur modifier la page. Voilà. Donc, modifier la page et ici,
on va supprimer tout ce qui existe ici. Voilà, les activités là, on peut supprimer, changer, vous voyez non, modifier le texte comme on veut, il y a tout. Donc on peut faire comme ça et puis supprimer pour que tout ça part quoi. Donc du coup il y a cette possibilité là aussi. On peut changer comme on veut entre griffes. Donc du coup je pense que là on est bon. Donc ce que on peut faire, on peut dire ajouter un nouveau type de logement. On va cliquer, bon, quel type de logement on peut ajouter, on va dire ok, chambre de base. Donc vous savez dans les hôtels là ils sont ces genres de paroles, chambre de base. Donc chambre de base, on fait une description, on dit que chambre simple, voilà, très basique. On fait juste l'essentiel pour dormir. C'est bon. Là on est bon. Chambre de base. On a autorisé les commentaires. Est-ce que les gens peuvent commenter en bas, dire ce qu'ils veulent? Voilà. Nombre de chambres c'est 1. Voilà. Et puis adulte là c'est 1. Chambre de base c'est pour une personne, ou bien on peut ajouter 2. 2 personnes peuvent prendre aussi sans problème. Enfant 0, c'est pas pour les enfants. Capacité, là maintenant c'est laisser cette option vide pour calculer automatiquement la capacité totale pour atteindre le nombre exact d'adultes. Donc on peut laisser ça vide. Donc base adulte occupe, voilà, ici on peut mettre 1. Donc bas children, ça c'est 0, on va laisser ça vide. La chambre la mesure combien de mètres carrés? Bon, on va dire 20. Même si c'est petit. Voir vue sur la ville. Donc vue sur la ville, mer, piscine, tout. Donc on va dire ville. Ça veut dire que l'hôtel est en plein centre-ville. Donc quand la personne est dans la chambre, peut regarder directement la ville. Il y a d'autres possibilités. On peut dire qu'elle peut regarder la piscine, la mer, tout quoi. Voilà. Donc du coup, on va gérer ça. Maintenant, on a type de lit. Type de lit. Ici là on voit que c'est vide pour l'instant, donc on va aller dans les paramètres. Vous voyez ici c'est écrit paramètres, c'est là-bas qu'on va pouvoir définir les types de lit, changer par exemple la monnaie que on utilise. Au lieu du dollar on va mettre le franc CFA. Donc on va aller régler, on va cliquer les paramètres et on va descendre, on va chercher type de lit. On doit trouver ça quelque part ici. Bon voilà, c'est ça comme ça. Type de lit. Donc type de lit, ici vous voyez que c'est vide. Donc nous on va ajouter des types de lit. Donc on va ajouter un type. On va dire que bon, lit on a une place. Donc lit simple, une place seulement. On va dire une place, on va dire ajouter. Donc on va dire 2 places. Ajouter. Donc vous pouvez ajouter des lits vraiment impressionnants, je sais pas, vous mettez ici 3 places, ajouter, on peut ajouter des lits avec bon on va dire king. Donc c'est juste un exemple et on descend en bas, on fait enregistrer les modifications. Donc paramètres sauvegarder, c'est bon, on peut retourner ici, mais là ici, là, c'est une place. On va dire que c'est une place et c'est bon. Là, on est bon. Donc, on peut descendre. Donc, services disponibles. On peut ajouter des services. Voilà, on peut ajouter des services qui seront disponibles. Je sais pas, nettoyage, quoi. Donc, les services là, c'est réellement à vous de voir ce que vous voulez ajouter ou bien vous laisser ça vide. Pour l'instant on va laisser ça vide, on va remonter ici. Donc on a fait tout, donc tout ce qui est à faire, on peut cliquer sur publier, mais on peut pas parler de chambre sans montrer d'image. Donc catégorie, ajouter une nouvelle catégorie. Donc on va dire ici
bon, simple. Ça veut dire que les chambres qui sont de la catégorie chambre de base, ou bien on peut dire, voilà, on va laisser simple. Maintenant, choisissez les étiquettes équipements. On peut ajouter des équipements. On peut dire qu'il y aura la télé. Pourquoi pas ajouter. On va dire il y aura aussi le Wi-Fi. Il y aura le Wi-Fi. On va ajouter. Ok. Plus quoi? Chaise. Une chaise. Ajouter un nouvel équipement. Et puis on va ajouter table. Donc une table. Donc chaise plus table. Je pense que c'est déjà bon. Voilà pour une chambre de base. Une chambre de base, tu as une table, tu as une chaise, tu as le Wi-Fi et puis tu as aussi la télévision. Je pense que tu es déjà bien gâté. Donc du coup, on a les modèles, les attributs, tout. Donc le plus important, c'est l'image mise en avant. L'image mise en avant, nous, on va pas aller chercher loin. On va faire hôtel Burkina, tout simple. Mais là, vous devez aller dans les hôtels, parler avec les propriétaires, les gérants, pour pouvoir avoir accès à leur chambre, prendre en photo et pouvoir mettre ça. Donc, hôtel, ok, hôtel Cavana, c'est ça qui est là. On va prendre leurs images, copier, on va enregistrer l'image sous et on va enregistrer ici. On peut choisir hôtel quoi. Ok. Donc il y a ça aussi. Il y a l'Edon qui est plutôt joli. Ou bien on va prendre Sopatel, enregistrer sous et on enregistre. Donc ok, on va aller ajouter ces images. Donc je reviens ici, je vais image mise en avant, je vais définir, je fais sélectionner, je viens dans image et j'attends. Je dois mettre l'image de, voilà, donc on va mettre l'image ici, je prends ça et puis bon, ou bien on va prendre hôtel Cavana là, j'ouvre. Et puis je clique sur définir l'image mise en avant. Donc vous voyez, non, là c'est propre, là on est bon. Je clique sur publier. Voilà, si je clique sur publier, je vais revenir un peu sur le site. Donc ici je vais cliquer comme ça. Ok, je rafraîchis. Voilà. Vous voyez ça, non? Room in Booklime Hostel. Donc, ça veut dire, c'est chambre de base. C'est ça qui est là. Et voici les détails. Invité, 2 personnes, équipement, chaise, table, télé, Wi-Fi, vue sur la ville, 20 mètres carrés, type de lit, une place. Voilà. Et je peux réserver comme je veux. Donc, je dois faire ça vraiment pour tout. Je dois m'asseoir, configurer totalement pour que ça soit réellement du ice du haut niveau. Donc si réellement vous voulez que je fasse une vidéo complète, par exemple une vidéo qui peut durer 2-3 heures, là où je vous montre toutes les fonctionnalités, j'ajoute les chambres, je fais réellement un grand projet sur ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'espère que en tout cas la vidéo vous a plu, vous avez vu un peu les fonctionnalités, tout ça, parce que quand vous venez par exemple dans paramètres, et puis vous allez, c'est ici que vous pouvez changer par exemple le prix, tout. Donc vous pouvez descendre chercher devises. Vous voyez devises, je clique et je peux chercher le franc CFA. Donc je clique, je cherche le CFA. Ok, le franc guinéen, ça c'est le franc guinéen, c'est pas ça que je veux. Franc Djibouti. Donc vous pouvez chercher le franc CFA CEMAC, franc CFA ouest africain. Donc je prends ça et le prix de tous les trucs là, ça serait en franc CFA. Le prix des chambres là, ça serait en franc CFA. Donc vous voyez que c'est vraiment très intéressant.
Donc, comme je vous l'ai dit, on vient de terminer cette partie. Si vous voulez avoir réellement une vidéo complète, là où je vous montre toutes les fonctionnalités, tout ce dont vous pouvez faire avec cette installation, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires avec beaucoup de j'aime, de partage. Voilà, et on va voir ce que on va faire. Donc, ciao, ciao.